Et salut les amis. Bon, ce soir, recette rapide, tourterelle. Tourterelle, je vais vous montrer la cuisson rapide de tourterelle turque. Bon, tout le monde le sait maintenant, la tourterelle des bois est interdite à la chasse depuis 2 ans. Ben, on fait avec et voilà, j'espère qu'on pourra les rechasser un de ces jours. Et si on peut pas, ben tant pis, tant pis. Du coup, la tourterelle turque est considérée comme un gibier. Il y a même des secteurs où elle est nuisible. Du coup, moi, chez moi, il y en a pas mal. Et c'est très bon à manger. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, les tourterelles, elles sont gentilles, machin, dans la cour, dans le jardin, machin, elles viennent manger les graines. Ouais, mais la tourterelle, quand elle est en grand nombre, elle fait de gros dégâts sur les cultures de tournesol, à la plantation du blé, à la plantation de tournesol, et sur d'autres céréales aussi. Voilà, voilà. Du coup, là, aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto rapide pour vous faire voir comment je les prépare. Vite fait, bien fait. Et vous m'en direz des nouvelles si vous avez l'occasion d'en prélever. Essayez, vous allez voir, c'est succulent, quoi. Ah, ça vaut pas une grive ou une caille sauvage, mais c'est un bon petit oiseau, et fin et tendre, c'est un régal. Allez, go. Du coup, les ingrédients. Ben, les tourterelles, déjà, voilà. Bon, ben, moi, il y en a 8, là. Voilà. Quelques gousses d'ail. Des champignons. Des lardons. Du sel, du poivre. Et de l'huile d'olive. Ben, du coup, on va attaquer la recette. Ça va assez vite. Il y en a à peine pour une demi-heure. Et voilà, et voilà. Allez, go, c'est parti. Bon, du coup, dans le premier temps, l'ail, moi, je le laisse tel quel. Là, je le dépouille pas. Juste, je prends un gros couteau et je l'écrase. Je l'écrase un coup comme ça. Je crois que le terme technique, quand on laisse l'ail comme ça, on l'appelle une chemise de nuit ou un truc comme ça. Vous me direz si c'est ça ou pas. Alors juste je l'écrase pour qu'il donne tout son fumé. Voilà. Alors bon, s'il a perdu sa chemise, eh ben on le laisse comme ça. Vous voyez, il est juste écrasé. Ah bon, ne faites pas de la bouillie non plus. Et voilà. Alors bon, quand on les écrase comme ça, il vaut mieux qu'ils soient un peu gros. Parce que s'ils sont tout pitchounés comme ça, ils marchent moins bien. Souvent, ils attrapent un peu. Voilà. Mais bon, ça le fait aussi. Ça le fait aussi. Du coup, on va s'attaquer à la cuisson. On va changer de poste et je vais vous faire voir la cuisson des oiseaux au fur et à mesure de l'avancement de la recette. Allez, go! Bon, c'est parti, dans un premier temps. On y envoie l'huile d'olive. Alors là, il faut en mettre quand même un petit peu pour pas que les oiseaux brûlent. Voilà. On doit être pas mal là. Voilà. Du coup, j'attends qu'elle chauffe un peu. Et moi, je vais attaquer l'oiseau sur le dos. C'est-à-dire comme ça. Parce que, pourquoi? C'est pour pas d'entrée y faire brûler les flancs. Bon, mon huile commence à
à bouillir. Du coup, je positionne tous mes oiseaux sur le dos. Voilà. Alors, la tourterelle, c'est un petit oiseau. Du coup, ça va relativement vite la cuisson, hein. Comme vous pouvez le voir, hein. Là, c'est presque, c'est pas attrapé encore, mais elle change vite de couleur et ça va très vite. C'est pour ça que je commence par le dos. Là, je vais un peu les faire reprendre. Je vais fermer la boutique, sinon ça va éclabousser de partout. Et c'est pas bon. Là, j'attends environ 2 minutes pour que tout le plat commence un peu à monter en température. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais sur le côté, on commence à voir la chaleur qui commence à faire cuire l'oiseau sur le côté. Et dessous, ça commence un peu à brunir. À partir de là, je prends mon ail et j'essaie de j'essaie de le faire passer. J'essaie de le faire passer entre les oiseaux. Sinon, il passera après quand je vais les remuer. Alors, s'il y a la peau, on s'en fout. Hein. Si la peau elle tombe dans le plat, de toute façon, là, il y a la peau, c'est bon à manger. Et voilà. Voilà, du coup, là, il est pratiquement tout parti dans le fond du plat. Alors là, moi, pour qu'il dégage bien son arôme, là, je l'écrase un peu là où il est. Déjà, premièrement, ça il fait sortir ses arômes. Et deuxièmement, ça évite qu'il brûle. Voilà. À ce moment-là, je prends mon premier oiseau. Comme on peut le voir, hein. Il commence un peu à roussir. Du coup, je vais un peu baisser mon feu, parce que là, j'étais à feu fort. Mon ail, il commence aussi à brunir. Du coup, là, je vais travailler à feu doux, qu'on appelle. C'est-à-dire que là, moi, je me mets j'étais à 9, je vais me mettre à 2. Histoire de doucement, de cuire doucement. Comme on peut le voir, ça y est, mon ail il commence à bien brunir, il commence à bien sentir. Et là, je commence à tourner mes oiseaux tous du même côté, pour pas m'emmêler les pinceaux et qu'ils soient tous cuits pareil. Ouais, c'est quelque chose de près, de toute façon ils seront cuits, mais moi j'aime quand la cuisson elle est régulière, qu'il n'y en ait pas une qui soit à moitié et l'autre trop, ou des conneries comme ça. Voilà. Voilà. Voilà, mon ail, comme on peut le voir, là, le feu s'est un peu calmé, là. Mais il faut souvent il faut l'attraper. Au début, il faut bien les attraper. Là, j'y rajoute mes lardons. Alors, un peu de partout, je m'en fous qu'ils soient au fond, qu'ils soient dessus. De toute façon, ils vont fondre. Je vais fermer le couvercle. Et le lardon, avec la chaleur du plat, tout doucement, il va fondre sur les oiseaux. Et on revient dans 5 minutes, les amis. Allez, go!
Bon, c'est reparti. Ça fait 3 minutes. Bon, comme on peut le voir, il se passe plus grand chose. Du coup, je vais un poil monter le feu. Enfin, le feu, là, le gaz, quoi. Ou pas le gaz, la plaque. La plaque électrique, on va dire. Hein. Voilà. Et là, je vais jeter un petit coup d'œil sur les faces. Alors les faces, on voit qu'elles sont un peu blanches, mais elles restent quand même un peu sombres. Voilà, c'est que il en manque un peu. Du coup, je les tourne un coup, tous dans le même sens. Alors attention, le pigeon, la tourterelle, la palombe sont des oiseaux qu'il faut manger, pas cru, mais un peu rose. Un peu comme le magret de canard, par exemple. Voilà. Alors moi, je l'aime quand même un peu cuit. Hein. J'aime pas quand c'est saignant, mais... Voilà. Alors là, ça se passe comme il faut parce que ça va pas trop fort. Parce qu'à ce moment-là, si on met trop fort, tout le dessous attrape. On a un mauvais goût de brûlé dans les lardons, dans l'ail et dans les oiseaux. Du coup, allez-y tranquillou. Parce que de vouloir aller trop vite, c'est pas bon. Voilà. Et là, je vais refermer encore 5 minutes. Et après, on continue. Bon, voilà, ça fait 5 minutes à peu près. Hein. On n'est pas à 1 minute près, quoi. Mais surveillez-le quand même. Ah, comme on peut voir, vous voyez, quand vous ouvrez, il se dégage pas mal de vapeur d'eau. Le fond n'attrape pas. J'espère que vous voyez bien, là. Je vais un peu me pencher, mais après, il y a la caméra, le s'embroume. Le s'embroume. Du coup, à ce moment-là, je vais jeter un coup d'œil à mon oiseau, un peu voir comme il est. Alors, comme on peut voir, il est encore un peu ferme. Je pense qu'il manque un peu de cuisson. Du coup, j'essaye ce coup-ci de le mettre bien à l'envers. Et là, je vais y faire un petit coup de boost. Mais alors là, il faut être vraiment vigilant. Parce que quand c'est trop, après c'est trop. Je vais quand même en inciser un pour voir. On va prendre celui-là qui était presque retourné. Ouais, là, la viande saigne encore un peu. Du coup, pour moi, c'est pas assez cuit. Voilà. Du coup, je le tourne. Et je les tourne tous. Voilà. Et là, je vais mettre un petit coup d'accélérateur au niveau de la plaque. Je vais passer de 4 à 6 ou 7. Et je vais refermer. Et là, attention, parce que ça va très vite. Il faut, comme à ce rythme-là, en 5 ou 6 minutes, vous avez tout cramé. Là, il faut pas être montre en main, mais si on a un peu le temps dans la tête, là, c'est 3 minutes, fermé.
Et dans 3 minutes, on revient et ça devrait être pas mal. Allez, go! Bon, voilà, ça fait à peine 2 minutes, voire peut-être 3. Comme on peut voir, ça commence à bien brunir. Alors à ce moment-là, j'embugue mes oiseaux, c'est-à-dire que c'est la hauteur à peu près de la moitié de l'oiseau d'eau. Et là, je vais accélérer et monter à ébullition. Je vais faire ça pendant 5 minutes. Et dans 5 minutes, ça sera OK. On continue. Allez, go. Bon, explication du rajout de l'eau. Alors moi, je rajoute de l'eau au cas où les oiseaux sont un peu durs, type tourterelle un peu âgé, type pigeon un peu dur, un peu vieux. Ça ramollit la viande, ça l'attendrit vachement et ça évite que ça brûle. Alors comme on peut le voir, là ça se passe comme il faut. En plus on fait une pierre de coups, c'est-à-dire que tous les sucs qui étaient coincés au fond de la poêle se mélangent à l'eau et vont rentrer dans le corps des oiseaux qui cuisent et leur donner un peu du goût en plus. Voilà. À ce moment-là, moi, j'y rajoute un peu de poivre. Et pour le sel, à chaque fois je l'ai le sel. Mais tant que j'ai pas goûté, j'en mets pas. Parce que comme à chaque fois je dis, il vaut mieux en rajouter au moment où on mange plutôt que de manger un plat trop salé et de pas se régaler. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner un peu mes oiseaux, je vais les mettre sur le dos. Pour bien les rouler dans le jus. Voilà. Et là, je laisse cuire encore un petit moment de ce côté. Après, je les retournerai, je les referai cuire un peu de l'autre. Et voilà. Je vais mettre la haute parce que on va faire de la vapeur d'eau et c'est pas bon. J'espère qu'il n'y a pas trop de buée sur la caméra. Alors quand je fais cette manipulation, j'enlève le dessus pour faire quand même un peu partir l'eau et que la sauce se concentre. Voilà. Quand ça fait un petit moment que l'oiseau est sur le dos, je le retourne encore un peu. Et voilà. Voilà, je vais faire ça pendant encore 5 minutes. Et après, on sera pas mal. Allez, go! Bon, voilà, ça fait
Ça fait à peu près 5 minutes, on voit que là, ça quand même, ça bouge pas mal. Du coup là, je vais y balancer mes champignons par-dessus. Ça rajoutera un peu de l'eau. Mais c'est surtout que ça va donner le goût aux oiseaux des champignons et donner le goût de l'ail des oiseaux et du lardon aux oiseaux et aux champignons. Enfin, vous m'avez compris quoi, il y en a un qui donne le goût à l'autre et vice versa. Du coup les champignons je les fais bien passer entre les oiseaux pour bien qu'ils cuisent. Alors les champignons c'est des pleurotes. C'est pas un champignon super puissant mais c'est pas plus mal. Parce que en fonction du champignon qu'on peut mettre là dedans, ça peut un peu casser le goût de l'oiseau. Voilà. Alors là, les champignons vont me rendre un peu d'eau. Mais méfiez-vous surtout si vous commencez à voir qu'il n'y a plus d'eau, alimentez en eau, sinon vous faites trop brûler. Voilà. Du coup, pour finir la cuisson, je vais un peu remettre le chapeau sur le plat. Et encore... allez, là, je vais faire cuire en 5 minutes et c'est fini. Allez, go! Bon, voilà, les amis, ça fait 5 minutes. Ça fait 5 minutes que tout ça bout. Mes champignons sont cuits. Mes oiseaux aussi. Je remue un peu, histoire que ça attrape pas à la dernière seconde. Et là on est pas mal, on peut sortir tout ça. Allez go! Bon, du coup, comme on peut le voir, c'est... il y a tout qui est dans le jus. L'eau c'est pratiquement évaporé. Il y a les oiseaux là qui sont pas mal du tout. Les champignons qui ont pris un peu de la couleur grâce à l'ail et au lardon et au jus des oiseaux. Là c'est pas mal. Alors c'est pas super présentable comme ça. Pour bien faire, on prend les oiseaux, on les met de côté dans le four doucement qui se réchauffe pour pas qu'ils se refroidissent. Tout ce qui est au fond du plat, on le prend, on le mixe, on le passe au chinois ou au tamis ou à la passoire pour enlever un peu la peau de l'ail et tout. Et là vous avez un jus. Enlève-toi de devant, il tue celui-là. Moi je le fais pas. Moi je fais un peu à la bonne franquette. J'aime bien un peu manger les lardons, un peu les champignons. De temps en temps tu tombes sur un morceau d'ail un peu roussi. C'est excellent aussi. Là je vais faire un plat de spaghetti. Je vais le mélanger avec ça. Enlève-toi de devant. Mais pour bien faire, il faudrait faire comme ça.
on prend tout le fond, du plat et on en fait une sauce. On fait comme on veut, voilà. Moi je vous propose de faire comme ça si vous avez, si vous invitez du monde ou quoi. C'est plus joli, vous avez la saucière avec des pâtes, avec de la purée, avec des pommes de terre, avec un peu ce qu'on veut. Tu prends ta saucière, tu mets ton oiseau, t'as ta part de purée ou ta demi pomme de terre et tu verses dessus, tu en verses un peu sur l'oiseau. Ouais, lève-toi de devant, quoi, c'est de la bombe. Voilà. Bon, on va regarder comment ils sont les oiseaux, s'ils sont bien cuits à l'intérieur. Et voilà. Allez, go. Du coup, dis ici, toi, petite caméra. Mais c'est chaud. Voilà. Du coup, fourchette. Je vais un peu le baisser, ça, que si ça se trouve, on n'y aura rien. Voilà. Voilà, si vous voyez la différence avec tout à l'heure. Voilà. Et ben là, c'est pour moi la bonne cuisson. Alors c'est toujours pareil, il y en a qui l'aiment bien cuit, il y en a qui l'aiment saignant comme quand j'ai ouvert tout à l'heure, il y en a qui l'aiment normal comme ça. Et là, comme on peut le voir, hein, c'est pas sec, c'est vachement moelleux, c'est un peu rosâtre et putain c'est bon. Ça les amis, si vous avez l'occasion d'en faire, quand vous le mangerez, vous penserez à moi parce que après vous direz pas ouais machin, les tourterelles c'est pas bon, machin de truc. Parce que enlève-toi de devant ça. Bon voilà les amis. Ouais ça fait peur quoi, comme à chaque fois quoi. Le gibier. Là on est au bout de l'acte de chasse. Il y a le moment où tu le prélèves, il y a le moment où tu dois le plumer, où tu dois le vider. C'est toujours un peu des moments que ouais putain fait chier, il faut que je plume, il faut que je le vide, machin, c'est dégueulasse et tout. Mais après tu le cuisines et au final eh ben tu te régales. Bon voilà les amis. Et avec un petit champignon et un lardon par-dessus. Oh putain, c'est chaud. Eh ben, bon, pour tous ceux qui veulent venir manger, là. Surtout qu'il y en a qui sont très loin. Le temps que t'arrives, il n'y en aura plus, alors ça sert à rien de me dire, ouais, j'arrive, machin de truc. D'accord? Bon, allez les amis, je vous dis à très bientôt. C'était les tourterelles. Vite fait, bien fait, il y a pas de galère là. Les champignons, si vous les avez pas, c'est pas un problème. Ou alors vous achetez une boîte de champignons de Paris, vous allez voir, vous les mettez là-dedans. Prenez des champignons tranchés, c'est encore mieux parce que s'ils sont entiers, c'est un peu gros là au mieux. Mais c'est pareil, si vous avez que des gros champignons, c'est la même. Du coup voilà, il y a rien de sorcier dans des préparations comme ça. Hein. Je vous le fais en direct, c'est vite fait bien fait. À la fin, je vous fais voir le résultat. Si vous suivez ma méthode, ouais, mais à chaque fois je vous parle de minutes, de machin. J'ai pas de chrono, j'ai pas de montre, j'ai rien. Hein. C'est un peu au feeling, c'est un peu à l'œil. Je sais à peu près le temps qu'il faut. Je sais que ça fait à peu près 2 ou 3 minutes ou 5 minutes. Et voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous mes abonnés. Merci à tous les autres. Merci pour tous vos commentaires. Je suis trop content de vous tous. Merci à tous.
Merci pour tout, parce que je vois ma chaîne qui évolue, je vois de plus en plus de monde, je vois de plus en plus de gens sympas qui viennent me dire ah, ça c'est super, ça c'est bon, ça c'est ci, ça c'est ça. Merci. Voilà. Allez, à ciao les amis. À ciao ciao.